Bonjour, bonjour ce matin. Nous allons regarder un passage beaucoup plus important. Il s'agit de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, le verset 16, verset 7, il est dit: Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à l'apparence, ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 26, la Bible dit: Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, ce que Dieu veut chez l'homme, c'est son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Il connaît ce qui est dans le cœur des hommes: la méchanceté, l'impudicité, le dérèglement, les regards envieux, la folie. Toutes ces choses se trouvent dans le cœur de l'homme. On peut voir ça dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 20, en descendant. Alors, pour cette raison, Dieu voulant traiter, n'est-ce pas, avec l'homme, en rencontrant l'homme dans son cœur, il dit dans Proverbe: Mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut travailler ce cœur. Il va même jusqu'à nous dire qu'il veut changer, n'est-ce pas, notre cœur de pierre en cœur de chair, pour pouvoir mouler, pour pouvoir travailler, pour pouvoir, n'est-ce pas, traiter le cœur de l'homme, l'amener à la perfection, l'amener à l'état de la sanctification, amener le cœur, n'est-ce pas, à un état où il peut communier, où il peut avoir, n'est-ce pas, il peut avoir rencontre avec eux, l'homme. Alors, Dieu, regardant le cœur, veut travailler le cœur. Lorsque nous regardons, par exemple, dans Matthieu, lorsque les pharisiens à chaque fois abordaient Jésus, on peut voir Jésus qui a réprimandé les pharisiens dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 27. Il est dit: vous êtes comme des tombeaux, vous êtes comme des tombeaux blanchis. On connaît des tombeaux, on connaît ce qui se trouve dans une tombe. Alors, mais le dehors du tombeau est blanc parce qu'on a mis de la chaux, c'est pas de la peinture, ou alors des carreaux. Tout ça, et c'est joli, tout le monde apprécie bien un tombeau qui a été, n'est-ce pas, bien arrangé. Alors, lorsque Jésus-Christ dit aux pharisiens que vous êtes comme des tombeaux blanchis, il s'adresse à nous également. Parce que nous avons bien le temps de soigner notre apparence pour nous considérer comme des chrétiens. Peut-être c'est parce que nous portons un nom chrétien, peut-être parce que nous sommes baptisés, communiés, confirmés ou alors mariés à l'église, que nous croyons que nous sommes des chrétiens. Et en plus de ça, nous sommes, n'est-ce pas, nous nous habillons de manière décente. Et nous pensons qu'au travers de notre apparence, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes agréables, nous sommes appréciés, n'est-ce pas, de Dieu. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. Ce matin, Dieu veut ton cœur. Ce matin, Dieu veut soigner ton cœur. Ce matin, Dieu veut rencontrer ton cœur. Ce matin, Dieu veut enlever le péché qui est dans ton cœur, qui a pollué tout le corps. Oui, parce que c'est dans le cœur que le péché est entré. Et c'est ce cœur que Dieu réclame, c'est ce cœur que Dieu veut, parce que Dieu commence son travail dans le cœur. Si tu as encore le péché dans ton cœur, sache que tu n'es pas en communion avec Dieu et que tu ne peux pas